Cher Montsoultoise, cher Montsoultois, bonjour. Cette année, mon équipe et moi-même avons décidé de ne pas proposer de soirée des vœux à la population en présentiel. Cette décision a été motivée par la conjoncture économique actuelle difficile qui nous impose de rechercher des moyens pour réduire les frais et les charges. En effet, nous sommes entrés dans un contexte économique qui annonce des difficultés, augmentation importante des fluides comme l'électricité et le gaz, les contrats de nos différents prestataires toujours révisés à la hausse ou encore les marchés publics perturbés, pour ne citer que cela. Pour autant, nous mettons tout en œuvre afin de maintenir le cap que nous nous sommes fixés lors de notre prise de fonction, à savoir de proposer à tous les administrés des services et des prestations de qualité à la hauteur de nos ambitions pour la commune, comme les équipements et les aides divers apportés aux écoles, la création du club ado, les olympiades, le soutien à notre important tissu associatif, le repas et le colis des seniors, mais aussi les animations et événements qui renforcent le lien social, les différentes sorties organisées pour tous les publics, ou encore les jam sessions mensuelles, les projections de cinéma, la fête de la musique et les divers événements qui jalonnent l'année. Cette approche visant à réduire les dépenses dans le souci permanent de ne pas entrer dans une austérité trop pénalisante doit rester au cœur de notre politique budgétaire, avec une emprise sur tous les thèmes, notamment ceux que j'aborde ici. Pour exemple, vous avez sans doute constaté une réduction de la période des illuminations de Noël dans les rues de la commune. De plus, nous avons décidé de ne pas investir davantage dans de nouveaux sujets lumineux pour rénover le parc existant comme nous l'avions fait les 2 années précédentes. Cela étant posé, nous avons quelques raisons de rester optimistes car notre commune conserve de bons atouts. Nous devons être vigilants et trouver le bon équilibre financier, alors que nous sommes en train de travailler à notre orientation budgétaire en vue de procéder au vote du budget vers la fin mars. Concernant l'éclairage public, nous sommes en train d'évaluer le financement nécessaire pour un passage en LED, beaucoup plus économique, mais par contre très coûteux à réaliser. En inscrivant ce poste dans un plan pluriannuel d'investissement et en recherchant des subventions, on peut être raisonnablement optimiste sur la faisabilité, tout en sachant que les coûts connaissent ces derniers mois de sérieuses augmentations sur l'ensemble des postes d'équipement. La question de l'instauration d'une trame noire, c'est-à-dire l'extinction de l'éclairage public durant la nuit, est également à l'étude afin de répondre à diverses problématiques et enjeux, pour lesquels nous reviendrons vers vous avec plus de détails. Les économies d'énergie à attendre de ces différentes dispositions sont en tout cas un argument à considérer en tout premier lieu. Nous avons pu réaliser différents aménagements et pour certains d'entre eux, nous travaillons pour y apporter encore des améliorations. Je pense par exemple à la gestion des stationnements dans nos rues, avec un programme de marquage au sol et de signalisation, dans le même temps une meilleure gestion de nos parkings, la création de nouvelles zones bleues, tout cela dans le souci d'accompagner ces dispositions avec de l'information et de la sensibilisation. Cet ensemble de mesures nous permettra de mettre en œuvre une politique dont l'objectif premier est de mieux cohabiter, notamment sur les problématiques de voirie. Et pour y parvenir, il n'y a qu'une seule conduite recevable, le respect des règles. Cela demande de s'y conformer et aussi d'en accepter les contraintes. Elles sont édictées par et pour l'intérêt collectif, parfois au détriment de quelques intérêts particuliers. Et c'est bien normal, c'est même le propre du civisme, participant à améliorer notre vivre ensemble. Cela m'amène tout naturellement à vous parler des dispositions que nous prenons concernant notre police municipale. Dans le courant de l'année, nous allons étoffer ce service avec l'apport d'1, voire 2 autres agents. Des nouveaux locaux, exclusivement dédiés à notre police municipale, sont en train d'être aménagés avec l'acquisition d'une maison de ville réalisée au printemps dernier. Un nouveau véhicule et divers équipements viennent s'ajouter à cela. De plus, ce service travaille en concertation avec notre gendarmerie afin d'en tirer toute l'efficacité souhaitée. Notre population augmente et le besoin de sécurité et de sensibilisation doit suivre cette évolution démographique. Depuis quelques mois, nous hébergeons dans nos locaux communaux une nouvelle antenne de la protection civile du Val d'Oise. Cela permettant un meilleur maillage du territoire départemental. La protection civile est animée par un formidable engagement porté par des femmes et des hommes impliqués au service de leurs concitoyens.
Ils relèvent tous les défis, ne comptant pas leur temps pour aider, secourir et former, toujours avec un élan et une mobilisation qui forcent le respect et l'admiration. C'est avec un immense plaisir que j'ai mis en œuvre toutes les dispositions afin d'être en mesure de répondre positivement à cette demande. En septembre dernier a eu lieu l'inauguration de notre groupe scolaire Jules Ferry dans sa nouvelle configuration. Les travaux terminés, tout le monde peut à présent jouir des nombreux aménagements réalisés. Ce sont en tout premier lieu nos enfants qui doivent profiter de ces installations, mais nous avons aussi pensé le projet afin que les différents services qui opèrent là trouvent plus d'efficacité, d'aisance, de fonctionnalité. De l'avis de tous, c'est une vraie réussite et nous nous en félicitons. Concernant le groupe scolaire Alphonse Daudet, nous étudions également la possibilité d'extension et d'amélioration sur la base de l'évolution démographique et des projections sur les effectifs dans les années à venir. Nous avons connu quelques déboires, notamment un incendie dans les combles de la maison de la petite enfance, rue Alphonse Daudet, pendant la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Bien que très impressionnant, seule une partie de la charpente a été sinistrée et l'issue de tout cela se règle dans les meilleures conditions avec les compagnies d'assurance des parties respectives, des entreprises et de la commune. Comme nous l'avons précisé dans les bulletins municipaux, nous avons élaboré un plan pluriannuel d'investissement pour la réfection de nos voiries les plus abîmées. Les dossiers ont bien avancé avec la recherche de subventions et nous sommes à présent en capacité de commencer les premiers travaux. Une toute première phase a eu lieu fin octobre avec la réalisation de raccords d'enrobés sur plusieurs voiries. La phase suivante devrait débuter dans les premiers mois de l'année 2023 avec la réfection complète de plusieurs voiries. Les administrés de ces rues seront directement informés sur les modalités et les contraintes liées aux travaux. Suivront, au fil des mois et des années à venir, les phases successives programmées. J'ai initié au début de mon mandat une révision complète du plan local d'urbanisme. En effet, le PLU actuel datant de 2005, il était nécessaire d'en commencer la révision afin de répondre aux nouvelles problématiques d'urbanisme et le faire correspondre aux nouvelles réglementations, particulièrement dans le cadre du schéma directeur de la région Île-de-France, communément appelé le SDRIF, entériné en 2013. Ce schéma s'imposant à toutes les communes de la région, il est nécessaire de s'y conformer. J'organiserai dans le courant de l'année une réunion publique afin de vous en présenter les grands axes et quelle peut en être la portée sur notre commune. Sachez pour autant que ma motivation reste de définir pour Montsou une urbanisation raisonnée et raisonnable, comme je m'y étais engagé lors de la campagne de 2020. Je souhaite également souligner l'excellent travail réalisé par les membres de mon équipe, qui s'impliquent sans compter pour le bien de notre commune. Et nous sommes très bien épaulés dans cette mission par l'ensemble du personnel communal qui s'investit au quotidien avec sérieux et compétence pour que nos actions soient mises en œuvre dans les meilleures conditions. Je les remercie toutes et tous pour leur engagement. Nous avons aussi à travailler en collaboration avec notre communauté de communes, Carnel Pays de France, sur différents sujets balayant l'ensemble des missions propres aux collectivités territoriales. En ma qualité de vice-président à la communication, je représente notre commune au sein du conseil communautaire où, avec nos conseillers communautaires montsoultois, représentons et portons les intérêts des administrés dans un projet supracommunal commun. Dans ce même ordre d'idées, nous mettons en œuvre une politique de concertation avec les communes de Baillet en France et de Maffliers afin de collaborer sur des projets et événements communaux. Je me félicite de ce rapprochement toujours motivé par un esprit d'ouverture partagé avec les élus de nos deux communes voisines. J'en termine en vous transmettant à toutes et tous, de la part de mon équipe et moi-même, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu'elle soit pour vous inspirante et qu'elle vous apporte tout le meilleur de ce que l'on peut souhaiter pour vous et vos proches.